vous propose qu'on attaque une nouvelle série. Donc, je vous rappelle que nous sommes dans le culte interactif. Vous avez un QR code qui va s'afficher. Vous pouvez le scanner avec vos smartphones, d'accord ? Et vous pouvez ainsi poser vos questions en live. Donc, je les verrai qui s'afficheront et bien sûr, eh bien, je veillerai à y répondre. Parce que la philosophie, c'est de se dire, quand on prêche, on ne sait pas exactement ce que vous comprenez. Puis parfois, les pasteurs, on n'est pas toujours clair en fait. D'accord ? On n'est pas toujours clair, on n'est pas forcément toujours dans vos têtes. Et puis, parfois, il peut y avoir des choses qui peuvent faire mouche et vous avez besoin de précision. Vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin. Donc, on vous donne cette liberté de poser la question et on y répond en live, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui est tabou, il n'y a rien qui est secret, on parle de tout. Il n'y a pas de souci tant que c'est en lien avec la prédication. Ok ? Ça marche ? Donc n'hésitez pas, il n'y aura pas forcément de PowerPoint ce matin parce que je suis sur une prédication un petit peu libre, ok ? Mais vous n'hésitez pas à poser des questions, ça fonctionnera très très bien. Le thème que l'on a choisi avec l'équipe pastorale pour les prochains dimanches, c'est un thème autour des anonymes de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on met souvent l'emphase sur les grands hommes de Dieu, sur les David, les Abraham, les Moïse, et on a tendance à oublier tous ceux qui ont été autour. Et on a tendance à oublier qu'autour d'eux, il y a plein d'hommes, il y a plein de femmes qui n'ont jamais été cités. Il y a plein d'hommes et plein de femmes qui n'ont jamais été évoqués, quoi. Et pourtant, ces hommes et ces femmes ont contribué à ce que David devienne David, à ce que Moïse devienne Moïse, à ce que Abraham devienne Abraham. Et même Jésus était entouré par des anonymes qui ont favorisé son ministère et qui lui ont permis de rentrer dans la vocation du Père. Et dans l'Église, il en est exactement de même. C'est-à-dire que il y a le bonhomme qui est sur l'estrade, il y a les responsables de louanges, il y a les leads, il y a les choristes, il y a ceux que l'on voit, et puis il y a plein d'anonymes. Il y a plein d'hommes et il y a plein de femmes que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, mais qui pourtant font partie de la vie de l'Église et qui permettent à l'Église de se construire. Et trop souvent, on a tendance à les oublier. Et j'aimerais dire que anonyme, c'est un rôle qui est quand même hyper ingrat. C'est un rôle qui n'est pas facile. Être anonyme, dans notre esprit, c'est quelque chose qui peut être douloureux et qui peut être parfois difficile. Pour plein de raisons. J'en veux pour preuve la parabole des talents. Vous la connaissez. Jésus prendra cet exemple où un homme riche va partir en voyage et il va remettre à 3 de ses serviteurs 3 sommes différentes. Au premier, il va remettre 5 talents. Au second, il va remettre 3 talents. Et au troisième, il va remettre un seul talent. Celui qui avait 5 talents va les faire prospérer. Celui qui avait 3 talents va les faire prospérer. Celui qui n'avait qu'un seul talent va le cacher, va l'enfouir en disant « j'ai peur de mon maître ». Et donc, je vais éviter de perdre ce talent. Voyez-vous, c'est ce qui se passe dans le cœur de bien des anonymes. C'est que parce qu'il n'y a pas de lumière ou parce qu'ils pensent que leur rôle et que leur fonction n'est pas importante, alors ils ont tendance à cacher leur talent. Et quelque part, c'est hyper triste. Quelque part, ça pose un vrai problème. Dans le sens où ça génère de la frustration, ça génère parfois une forme de découragement qui peut être compliqué à gérer. Être anonyme, ce n'est pas simple. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à gérer. La première raison, c'est que être anonyme, c'est quelque part ne pas avoir conscience de notre importance aux yeux de Dieu. On fréquente une église, on fréquente des frères et sœurs, mais on a du mal à être déterminé au travers de nos actes. La personne qui avait 5 talents, elle n'a eu aucun problème à les multiplier. Celle qui n'en avait que 3, il les a quand même fait fructifier.
Ce n'est pas un hasard. Si celui qui les a enterrés, c'est celui qui n'en avait qu'un seul. Il pensait que parce qu'il n'avait qu'un seul talent, alors il n'était pas capable de le faire. Il pensait que pour lui, c'était préférable de se mettre en retrait, de vivre dans l'ombre et d'évoluer caché de la lumière. Parce qu'il n'avait qu'un seul talent. Il y a bien des anonymes parmi nous qui n'ont pas forcément une voix extraordinaire, qui n'ont pas une capacité d'éloquence ou une capacité à prêcher, qui, peut-être à cause de leur âge, à cause de leur timidité, à cause de leur emploi du temps, ne peuvent pas forcément s'impliquer dans la vie de l'Église ou dans un service extérieur. Et parce qu'il y a ces traits de caractère ou parce qu'il y a ces contraintes, alors le talent, la capacité qui est la leur, est enfouie et cachée. Et on n'y touche pas. J'aimerais juste te dire une chose. C'est que ce n'est pas parce que ta manière de servir est différente de ce qui se fait normalement. Ce n'est pas parce que ta manière de vivre ta foi est différente de ce qui se produit normalement que pour autant, tu n'as pas vocation à mettre en œuvre qui tu es. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, nous n'avons qu'un seul talent ou la possibilité de n'exercer qu'un seul talent que pour autant, ce talent, nous devons l'enfouir et nous ne devons pas l'utiliser. La deuxième chose, dans la difficulté d'être un anonyme, c'est que on vit toujours dans l'ombre de l'autre. David, avant d'être roi, il était fils et il avait des frères. Lors du repas de la sacrificature, on va appeler tous les frères, qui visiblement étaient plus costauds que David, étaient plus grands que David. Et David, on va l'oublier en train de garder les troupeaux. Pour autant, c'était David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu. David a vécu dans l'ombre pendant un temps. Mais Dieu a décidé que cela devait cesser et a décidé de mettre David à la lumière. Et je crois qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Et que ce n'est pas parce qu'on a été anonyme pendant une période que l'on doit rester anonyme toute sa vie. Je crois qu'il y a des saisons dans notre vie où finalement on doit se transformer d'anonyme à la lumière et parfois accepter de passer de la lumière à l'anonymat. Ça fait partie de nos vies, ça fait partie de qui l'on est, ça fait partie du plan de Dieu. On n'est pas voué à rester dans des cases, on n'est pas voué à rester dans une position, à rester dans une forme de détermination. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné ou pendant 5 ans, 10 ans de notre vie, on a été des hommes ou des femmes de l'ombre, que pour autant on doit rester un homme ou une femme de l'ombre toute notre vie. Moi, je crois que mon Dieu est celui qui change les choses. Je crois que mon Dieu n'est pas le Dieu qui nous met dans des cases, mais que Dieu, au contraire, est le Dieu qui nous sort des cases pour nous permettre de passer sur un autre rivage, qui nous permet de passer dans une autre aventure. Il y a tellement de cases dans lesquelles on pourrait être et qui nous mettent dans une forme d'ombre. Parce que nos parents ont servi d'une certaine manière, alors nous, on sert de la même manière qu'eux. Au secours! Dieu t'appelle à sortir de cette case-là, à sortir de cette forme d'anonymat, de l'ombre de tes parents, pour vivre une autre réalité. Dieu t'appelle à sortir de l'ombre de la peur. Cette personne-là, cet homme qui n'avait qu'un seul talent, la réalité, c'est qu'il avait peur de lui, qu'il avait peur de Dieu. Dieu t'appelle à sortir de cette ombre-là
presque de cette excuse-là pour vivre une autre réalité. On peut avoir toutes sortes d'ombres dans nos vies qui nous empêchent, qui nous conditionnent et qui nous laissent être des anonymes, alors qu'en réalité, Dieu veut que, à notre tour, nous prenions de la lumière. Vous savez, être dans l'ombre, être anonyme, ça n'a qu'une seule fonction, celle d'apprendre et de faire des racines. Être anonyme, ça a pour but de nous permettre d'observer, ça a pour but de nous permettre de grandir, ça a pour but de nous permettre de faire des racines, ça a pour but de développer notre communion avec Dieu. Mais il y a un moment où tout cet apprentissage, on doit le transformer de manière à le mettre en action. On doit le transformer afin de le rendre concret. Imaginez que vous passiez... Qui est encore à l'école là? Qui fait des études? Ok. Imaginez que vous passiez votre vie à faire des études. Non mais sérieusement, j'en ai connu. Hein. Vous passez votre vie à faire des études. C'est chouette, non? Mais au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Parce que ça serait bien que ce que tu as appris, bien, tu puisses le matérialiser dans une vraie vie qui en plus te permettra éventuellement de gagner un peu d'argent, quoi. Parce qu'avec les bourses, ça paye quelques kebabs, mais bon, au bout d'un moment, c'est un peu limité, quoi. Ben, être dans l'anonymat, être un anonyme, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que, ok, on est anonyme, on fait des racines. On est anonyme, on apprend des choses, on observe. Mais à un moment donné, faut bien que tout cet apprentissage-là, on le transforme en quelque chose. On en fasse quelque chose, que ce soit dans l'église ou que ce soit ailleurs. Faut qu'on essaie des choses. Faut qu'on manifeste ce que l'on a appris et que la théorie, quelque part, devienne de la pratique. Parce que sinon, ça sert à rien, quoi. Et finalement, parfois c'est ce qui se passe. On est tellement dans une forme de confort, parce que l'école c'est quand même confortable. Ah si, arrêtez, il y a des super profs en plus, voilà quoi. Mais on peut pas y rester toute notre vie, quoi. Et vraiment, je crois de tout mon cœur que c'est pour toi le temps de prendre la lumière. Que Dieu a des rayons de lumière pour toi. C'est pas une fin en soi. Si vous voulez être sur une estrade, c'est pas une fin en soi. Prendre la lumière, c'est pas une fin en soi. L'objectif est pas là, mais c'est de dire incarne ce que tu as appris. Incarne ce que tu es, rends-le visible. Rends-le concret. Fais de ça une réalité. C'est tristouné, quoi, de rester dans l'ombre indéfiniment. Troisième chose, c'est que être anonyme, ça peut être compliqué, dans le sens où, finalement, on ne sait pas exactement où est notre place. On ne sait pas exactement quoi faire. La Bible dit que nous faisons partie d'un corps. Vous êtes le corps de Christ. Ok ? Vous êtes le corps de Christ. Et donc, on est tous des membres de ce corps-là. Alors, il y a les membres visibles. Coucou, je suis visible. Et puis, il y a plein de membres qui sont invisibles. Un nez, c'est visible. Je dis rien.
Des oreilles, c'est visible. Des jambes, c'est visible. Ok. Mais un foie, c'est invisible. Vous savez où est votre foie d'ailleurs? C'est à droite, hein? Ouais, c'est là. Ouais, c'est par là. Ouais. D'accord. Vous savez où est votre pancréas? Bah, pas très loin du foie, je crois. Ouais, il me semble. Euh, mais par contre, vous ne le voyez pas, votre pancréas. Et pourtant, sans pancréas, vous serez bien embêté pour transformer l'insuline notamment. Transformer le sucre, pour envoyer l'insuline. Enfin bon, bref. Ben, l'Église, c'est pareil. Il y a des membres qui sont visibles. Il y a des membres qui sont invisibles. Le problème, c'est que quand le fait d'être invisible devient une excuse pour être inutile. Ce n'est pas parce que le foie est invisible que pour autant il est inutile. N'est-ce pas, mesdames les infirmières? Le souci, c'est quand le foie qui est invisible devient défaillant. Okay. Eh bien, très souvent, le danger d'être dans l'ombre, c'est que on a tendance à devenir un membre inerte. Premier culte, je prenais l'exemple de mon beau-père, qui est un homme extraordinaire parce qu'il est avec ma belle-mère depuis 50 ans. Et très sincèrement, c'est beau, hein, 50 ans de mariage. Et il a fait un AVC et il a un bras qui est inerte. Et c'est impressionnant à voir parce que quand il mange, bah, il sait même pas qu'il a un bras, quoi. Et ça devient même dangereux parce qu'avec ce bras, il se cogne. Et il sent pas forcément qu'il se cogne et il fait des infections. Il a un membre dans son corps qui est inerte. Et il y a plein de chrétiens qui, parce qu'ils sont dans l'ombre, oublient qu'ils ont une fonction. Et deviennent, de facto, des membres qui ne produisent plus rien. Et là, on boucle avec la parabole de Jean 15, avec la parabole du cep et du sarment, avec le sarment qui est greffé sur le cep et qui, de manière automatique, porte du fruit. Et la Bible nous dit une chose, c'est que le sarment qui ne porte pas de fruit, le vigneron, à un moment ou à un autre, il le coupe de manière à permettre à d'autres sarments de porter plus de fruits ou alors à d'autres sarments d'émerger. La question que je te pose, c'est est-ce que tu es anonyme ou est-ce que tu es inerte? Et je pense que c'est le vrai danger. On a les églises de l'Apocalypse. Cette église de l'Apocalypse, on peut prendre par exemple l'église d'Éphèse, qui produisait plein d'œuvres, à laquelle l'Esprit dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. L'église de Laodicée, qui faisait plein d'œuvres également, disant, mais ce que j'ai contre toi, c'est qu'en fait, tu me sers à rien, quoi. Et l'utilité, dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que on ne peut pas, d'un côté, revendiquer le fait d'être membre d'un corps, et de l'autre côté, que nos mains, que le membre que nous sommes, ne génère pas l'utilité et la fonction qui doit être. Okay ? Et tous parmi nous, tous dans l'Église, qui que nous soyons, parce que nous avons été insérés dans le plan de Dieu, alors nous avons une fonction, tout comme les membres d'un corps ont une fonction. Dans le plan de Dieu,
nous avons quelque chose à entreprendre. Nous avons quelque chose à créer. Nous avons quelque chose à vivre. Ce quelque chose, il peut être tellement varié. Il peut être tellement différent en fonction de qui l'on est. Mais c'est une réalité. Je te repose la question. Membre anonyme ou membre inerte? Le membre anonyme, il produit ce qu'il doit produire dans le secret. Le membre inerte, il ne produit rien. Être anonyme. Quatrième chose, c'est que ça fait penser à ce verset de Jésus qui dira que à celui qui a reçu, on donnera encore plus. Vous voyez ? L'un des dangers de l'anonymat, d'être anonyme, c'est qu'il y a un complexe d'infériorité terrible qui peut naître. Parce que je ne fais pas grand-chose, alors je ne suis pas grand-chose. Parce que je sers peu, alors je suis peu. Il y a comme un amalgame entre ce que je fais et ce que je suis. Ce que je fais me détermine. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La Bible dit que, c'est Jésus qui le dira, que celui qui donne un verre d'eau à un prophète aura une récompense de prophète. Donc, à partir du moment où je suis simplement à ma place, alors je serai récompensé comme n'importe qui. Premier culte, je prenais cet exemple de dire, moi je crois que dans le ciel, il y aura plein de chrétiens qui sont ici, qui auront une grande piscine, quand il y aura des pasteurs qui n'auront que des baignoires. Et vous savez pourquoi? Ça vous choque ce que je dis ou pas? Mais moi, j'en suis convaincu. Pour une simple et bonne raison. Jésus, lorsqu'il parlera des pharisiens, il dira, ils n'auront pas de récompense dans le ciel parce qu'ils ont déjà reçu leur récompense sur la terre. Au travers des louanges que les hommes peuvent leur faire, parce qu'ils donnent beaucoup d'argent, parce qu'ils donnent l'aumône, parce qu'ils jeûnent beaucoup, alors les hommes leur donnent leur récompense. Mais puisqu'ils ont reçu leur récompense sur cette terre, ils n'en recevront pas dans le ciel. Ok ? Et je pense que c'est vachement dangereux pour nous qui sommes dans la lumière, les conducteurs de louanges, les pasteurs, ceux qui sont sur l'estrade, parce qu'on reçoit plein de récompenses. Ah, pasteur, c'était génial votre prédication. Zut, tu viens de m'enlever un bout de ma piscine dans le ciel. Même si ça fait du bien et qu'il faut le faire, il faut se bénir les uns les autres. Mais le simple fait d'être dans la lumière, quelque part, nous oblige à générer des œuvres cachées et à porter du fruit qui ne sera pas visible. Et vous qui êtes anonyme et qui portez du fruit en secret, il y a plein de choses, à aucun moment, on vient vous dire « Waouh, c'est vachement bien ce que tu as fait !» Parce que personne ne le sait. Donc, votre récompense, elle sera dans le ciel. Tandis que nous, rien que dans vos regards, rien qu'au plaisir que l'on prend à être ici, on a notre récompense. C'est vrai, hein? Praz, t'aimes la lumière? Bah ouais, moi aussi. Donc j'ai ma récompense, donc je dois générer d'autres œuvres cachées, quoi. D'autres œuvres anonymes. Et je crois que, je veux vraiment te le dire de tout mon cœur. Tout ce que tu fais en secret, tout ce que tu es en secret, Dieu le voit. Je pense aux aînés. Il n'y en a pas beaucoup.
au second culte. Mais ils ne peuvent plus, à cause de leur force physique, faire certaines choses. Ok ? C'est comme ça fait partie de la vie. Mais, et plus on avance en âge, moins on peut être dans la lumière. Et plus on devient un anonyme. Ce qui ne signifie pas qu'on a moins de valeur aux yeux de Dieu, ce qui ne signifie pas que l'on ne fait plus rien, mais ce qui signifie que l'on fait des choses différentes, qui sont bien souvent bien plus cachées. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que ces choses-là ont bien plus de valeur aux yeux de Dieu. Ok ? Je pense à ceux qui peuvent être malades dans leur corps. Quand la maladie, quand la maladie vient nous toucher, on devient de facto un anonyme. Et dans ces cas-là, tout d'un coup, nos prières ont presque plus de valeur pour Dieu. Ce que l'on fait a plus de valeur pour Dieu. Parce que ce n'est pas teinté par la reconnaissance et par la lumière que les hommes peuvent nous donner. Être un anonyme. Ce n'est pas quelque chose de simple. C'est même parfois quelque chose de dangereux. Dangereux parce que on est dans l'ombre. Dangereux parce que l'on peut confondre anonymat et inutilité. Être anonyme, ce n'est pas une fin en soi. Il y a réellement un temps pour tout. Et je crois qu'il faut bien prendre conscience que ce que tu es, c'est ça qui doit émaner. Ce que tu es, c'est ça qui doit transparaître. Pose-toi juste la question, et ça sera ma conclusion, de te dire, mais finalement, qu'est-ce que j'ai envie de donner ? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ? Quelle est l'utilité que je peux avoir ? Le membre que je suis, qu'est-ce qu'il peut apporter ? Et le membre que je suis, qu'est-ce qu'il peut donner ? Ce n'est pas forcément uniquement des actions ou des services tels que l'on peut les entendre, mais c'est dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que je peux encore apporter à Dieu ? Prenez l'exemple d'une orange. Si vous la pressez, il sort quoi ? Merci, du jus. Okay. Si Dieu presse ta vie, il sort quoi ? C'est-à-dire, quelle est la substance qui doit sortir que Dieu attend de ta vie ? Et n'attends pas d'être dans l'épreuve pour que ta vie soit pressée et pour qu'il en sorte quelque chose. Mais demande au Saint-Esprit de, ok, ma vie, qu'est-ce que tu veux qu'il en sorte ? Qu'est-ce que tu veux qu'il en émane ? Est-ce que tu veux que je prenne la lumière ? Tu as un projet sur le cœur, tu as un rêve sur le cœur, tu as un désir sur le cœur. Et quelque part, il peut te faire peur parce que c'est l'histoire de te mettre dans la lumière. Et se mettre dans la lumière, c'est se mettre en danger. Quand on a vécu dans l'ombre pendant des années, quand on a été planqué pendant des années et que tout d'un coup, on se retrouve dans la lumière devant le regard des autres, ça peut être hyper flippant parce qu'il y a toutes nos failles qui peuvent être à un moment donné révélées.
Mais si c'est ta place? Si c'est ta place. Le pire moment de prédication que j'ai pu avoir, le pire souvenir de prédication que j'ai pu avoir, c'était un dimanche matin où mon père était assis dans l'auditoire. Ce jour-là, je me retrouvais en face de mon tribunal. Parce que j'avais toutes mes peurs qui rejaillissaient. J'étais dans la lumière en face de celui duquel je m'étais caché toute ma vie. Quand on a été dans l'ombre, être dans la lumière, c'est affronter des fantômes. C'est affronter des craintes. C'est se mettre en danger. J'ai été vache, mais je ne le suis pas. Je dirais que c'est arrêter de critiquer et commencer à accepter de l'être. Mais heureusement que je ne le suis pas, donc je ne l'ai pas dit. Être dans la lumière. Passer de l'ombre à la lumière. Si on a vocation à y rester, c'est de ne pas confondre. Être caché et être inutile. Si on est dans l'ombre, c'est ne pas confondre ce que je fais et ce que je suis. Et n'oublie jamais que la force de ta piété, ce n'est pas le nombre d'actions que tu génères, le nombre de services que tu as, mais c'est le pourquoi tu les fais et la qualité de ta relation avec Dieu. On peut servir dans une église comme on pourrait servir dans n'importe quelle association. Mais la différence entre servir dans l'association qui est l'église et servir dans l'église, c'est le pourquoi nous le faisons. Dieu sait pourquoi tu fais les choses. Être anonyme, c'est dangereux. C'est compliqué. On n'a pas forcément la reconnaissance. On a parfois de la frustration. On a parfois une forme de déception. Ça fait partie. C'est ainsi. Et c'est à ces moments-là qu'il faut que tu comprennes qui tu es. Et c'est que notre Père, il aime aussi fort les enfants qui sont bruyants que les enfants qui sont les plus silencieux. Il aime aussi fort les enfants qui sont extravertis que les enfants qui sont intravertis. Et il sait exactement la qualité de cœur de chacun. Et il sait exactement la qualité de cœur de chacune. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien. On peut se lever à notre place et vraiment ma prière, c'est que chaque membre présent dans ce lieu puisse se poser la question de dire qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui? C'est un moment où le Saint-Esprit presse ta vie. Il presse toute ta connaissance. Il presse tout l'enseignement que tu as reçu. Il presse tout ce que tu es. Et il te pose la question. Qu'est-ce qui va en ressortir en fait? Qu'est-ce que tu autorises à ressortir? Quelle est la substance?
Quels sont les sentiments, quelles sont les actions que tu vas pouvoir poser, qui vont être la conséquence du fait que le Saint-Esprit vienne presser ta vie là maintenant. Ferme juste les yeux et demande-toi ce que Dieu veut faire avec toi cette semaine. Quelles sont les choses qui vont faire que le membre que tu es, quelle est la substance que le membre que tu es, quelle est l'hormone que le membre que tu es va générer dans ton quotidien. Par rapport à Dieu, par rapport à ton prochain ou par rapport à toi-même. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur parce que ton corps est vivant et que tant qu'il me restera un souffle de vie, Seigneur, je veux qu'il émane Jésus de ma vie, quoi. Que ce soit de mes paroles, que ce soit de mes pensées, que ce soit de mes sentiments. Je veux qu'il émane du Jésus de ma vie. Et je veux que chaque jour soit une occasion pour ton esprit de presser en moi une substance divine qui viendra irriguer ceux qui sont autour de moi. Seigneur, que je sois dans l'ombre ou que je sois dans la lumière, que je sois, c'est mon Dieu, en bonne santé ou pas. Seigneur, s'il te plaît, qu'il émane de moi du Jésus, quoi. Qu'il émane de moi le sentiment, les actions, la force qui est en Jésus. Que ma vie, Seigneur mon Dieu, soit un impact pour ma génération. Seigneur mon Dieu, un impact qui soit à la mesure de ce que j'ai. Seigneur mon Dieu, mais que ce soit un impact, Seigneur mon Dieu, qui me marque et qui me montre à quel point, Seigneur mon Dieu, tu fais de moi un instrument utile. À quel point c'est beau d'être un enfant de Dieu. Qui me montre à quel point c'est glorieux d'être, Seigneur mon Dieu, un fils du Dieu très haut. Oui, Seigneur, merci. Parce que quand tu presses ma vie, Seigneur mon Dieu, quand je te laisse faire, alors il en sort des choses extraordinaires. Merci, Seigneur mon Dieu, parce qu'il en est de même, Seigneur mon Dieu, pour chaque homme et pour chaque femme, pour chacun de tes enfants. Et je prie, Seigneur mon Dieu, pour que quelle que soit notre position, que nous soyons dans l'ombre ou dans la lumière, Seigneur mon Dieu, eh bien chacun de nous puisse être de ceux, Seigneur mon Dieu, qui mettent en avant, Seigneur mon Dieu, ce qu'ils ont reçu. Seigneur, merci de permettre à ceux qui sont transis de peur d'avancer. Merci pour ceux qui se camouflent dans l'ombre, Seigneur mon Dieu. Merci de leur permettre de pouvoir en sortir. Seigneur, s'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus, fais grâce. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.